Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Tout d'abord, Cordoue, située au cœur de l'Andalousie, fut une métropole incontournable durant l'islam médiéval. À son apogée, elle comptait près de 500 000 habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes du monde à cette époque. Cependant, cette ville fascinante reste trop souvent oubliée ou méconnue dans les récits historiques européens. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir pourquoi Cordoue a captivé l'Europe médiévale, non seulement par sa taille, mais surtout par son rayonnement intellectuel, culturel et scientifique. En effet, au Xe siècle, Cordoue était un centre d'apprentissage sans égal. Sa fameuse bibliothèque possédait des centaines de milliers de manuscrits, bien plus que les bibliothèques européennes de l'époque. Elle attirait ainsi des savants, des philosophes, des poètes et des traducteurs venus du monde entier. De plus, cette ville était un véritable creuset où coexistaient musulmans, juifs et chrétiens, souvent en paix et en dialogue. Cette coexistence permit un échange intellectuel et culturel exceptionnel, donnant naissance à un âge d'or. C'est dans ce contexte que des figures majeures telles qu'Averroès, Maïmonide ou encore Ibn Hazm ont vécu et écrit. Par ailleurs, Cordoue ne brillait pas seulement par ses savoirs théoriques, mais aussi par ses avancées pratiques. Ses hôpitaux appliquaient des méthodes médicales avancées, ses ingénieurs perfectionnaient des systèmes d'irrigation qui augmentaient la productivité agricole, et ses artisans excellaient dans la fabrication de textiles, d'objets en verre et en métal. En outre, la ville disposait d'un éclairage public, un luxe rare à l'époque, avec ses lampes suspendues dans les rues principales, offrant une sécurité et un confort pour ses habitants. Ce type d'innovation technique fascinait particulièrement les visiteurs européens. De surcroît, cette effervescence culturelle et scientifique ne resta pas cantonnée à la péninsule ibérique. Grâce aux traducteurs, notamment ceux de Tolède, de nombreux ouvrages philosophiques, médicaux et scientifiques, écrits en arabe, mais souvent hérités des Grecs, furent traduits en latin et diffusés à travers l'Europe. Ainsi, cette transmission du savoir permit de jeter les bases de la Renaissance européenne plusieurs siècles plus tard. Par exemple, la redécouverte des œuvres d'Aristote, grâce aux commentaires d'Averroès, modifia profondément la philosophie médiévale chrétienne, en influençant des penseurs comme Thomas d'Aquin. La place unique de Cordoue dans cette mémoire collective veut nous faire comprendre que malgré son importance, Cordoue a souvent été effacé ou minimisé dans l'historiographie moderne, parfois par ignorance, parfois par volonté de construire des récits nationaux exclusifs. Pourtant, reconnaître le rôle de Cordoue, c'est avant tout reconnaître la complexité et l'interdépendance des civilisations. C'est comprendre que l'Europe n'est pas née dans un isolement, mais s'est toujours construite par des échanges, des influences croisées et des héritages multiples. En définitive, Cordoue est un symbole puissant d'un âge d'or où la connaissance, la tolérance et la créativité humaine ont pu s'exprimer pleinement. En revisitant cette histoire, nous pouvons donc mieux comprendre nos racines communes et nous inspirer pour construire un avenir où le dialogue et la coexistence restent possibles. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.